une histoire prenante racontée par la jeune Louise qui pensait que la vie suivait un ordre, mais la guerre lui apprit le contraire. Les silences de 1916. Une journée de Louise Delaunay. Je me suis réveillée avant l'aube, comme presque tous les matins, depuis que la guerre est entrée dans nos murs. Ce n'était pas un réveil, c'était une attente qui avait trop duré. La chambre était encore noire, mais je savais exactement où j'étais, chez mes parents, dans le petit lit d'enfant que j'avais repris quand Henri était parti au front, sous le plafond aux fissures que je connaissais par cœur, avec le bruit du vent contre le volet gauche et l'odeur du charbon froid qui ne quitte plus jamais la maison. J'ai gardé les yeux ouverts longtemps. On apprend très vite à ne plus dormir vraiment. On flotte, entre la fatigue et l'angoisse. Je pensais à la veille, je pensais au courrier, je pensais à ce que je n'avais pas reçu. Puis j'ai entendu l'église sonner 5 heures. C'était le signal du jour. Quand je me suis levée, la cuisine était glacée. La guerre n'avait pas seulement pris les hommes, elle avait pris le feu. Il n'y avait presque plus de bois, presque plus de charbon, presque plus de tout. Ma mère était déjà debout. Elle remuait de l'eau dans une casserole, comme si elle faisait semblant de cuisiner. Nous ne parlions pas le matin. Les mots coûtent trop cher. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Le miroir était piqué de taches. Mon reflet avait vieilli de plusieurs années en 2 hivers. J'avais 24 ans. On m'en donnait 35. J'ai noué mes cheveux sous mon foulard, enfilé mon manteau râpé, et je suis sortie. La rue était silencieuse. Un silence lourd, comme un linge humide. Les vitrines fermées, les affiches de propagande délavées, les pavés sales, les façades tristes. Avant la guerre, cette rue chantait. Maintenant, elle attend. J'ai marché jusqu'à l'atelier de couture où je travaillais depuis 1915. Nous étions 15 femmes, des filles de fermiers, des épouses de soldats, des mères, des veuves sans encore le savoir. On cousait pour l'armée. Uniformes, bandages, draps, manteaux. Toute la journée, la même chose. Les mains qui piquent, les doigts qui saignent, les yeux qui brûlent. Mais surtout, l'esprit qui vagabonde. Car quand les mains travaillent, le cœur pense. Je pensais à Henri, toujours, à sa dernière lettre. Ma Louise, ne t'inquiète pas, je vais bien, on tient. Je pense à toi quand le soir tombe. Embrasse ta mère, je t'aime. Cela faisait 8 semaines. 8 semaines sans rien. Autour de moi, les autres femmes cousaient en silence. Parfois, l'une d'elles se mettait à pleurer sans bruit. Personne ne disait rien. On continuait à coudre. À midi, nous avons mangé un morceau de pain dur, partagé une pomme, bu de l'eau. Puis on a repris. Vers 15 heures, la cloche de la porte a sonné. Le facteur. Toute la pièce s'est figée. Il a prononcé un nom. Pas le mien. La femme à côté de moi a blêmi. Elle a laissé tomber son ouvrage. Elle a pris l'enveloppe. Elle n'a pas pleuré. Elle est sortie. Nous avons continué à coudre. C'est ça, la guerre. Quand je suis rentrée le soir, le ciel était violet et sale. Ma mère m'attendait dans la cuisine. Elle secouait la tête. Pas de lettre. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la route. J'ai attendu. On attend toujours quelqu'un. La nuit est tombée. Le silence est revenu. Alors, j'ai pris la feuille.
J'ai écrit. Mon Henri, aujourd'hui encore, je t'ai cherché dans le courrier. Je fais semblant d'être forte, mais la maison est pleine de toi. J'entends ton pas dans l'escalier. Je garde ton manteau contre moi quand il fait froid. Reviens. Je n'ai pas terminé. Je me suis arrêtée. Je ne savais plus quoi demander. Je ne savais plus quoi espérer. Je me suis couchée tard. La chambre était noire. Je n'entendais que ma respiration. Et, très loin, comme un écho invisible, le grondement de la guerre. La nuit n'a presque pas existé. Je me réveillais sans cesse, le cœur trop grand pour ma poitrine, l'impression qu'un bruit allait surgir, qu'une nouvelle allait tomber du plafond, que quelqu'un allait frapper à la porte. Au matin, j'avais les yeux secs et brûlants. Je suis sortie avant l'aube. Le ciel avait cette couleur de cendre qu'il prend quand la guerre est partout, même quand on ne la voit pas. Sur la route, je croisais des femmes comme moi, même manteau usé, même foulard serré, même regard absent. On se reconnaissait sans se saluer. À l'atelier, une nouvelle est arrivée, une fille du village d'à côté. Son mari venait de mourir à Verdun. Elle avait 19 ans. On lui a donné une chaise, on lui a donné du fil, on lui a donné une aiguille. On ne lui a donné aucun mot. Elle a cousu. Ses mains tremblaient tellement que le fil se cassait sans cesse. Je regardais ses doigts, rouges et maladroits, et je pensais, voilà ce que devient l'amour quand la guerre passe. À midi, je suis sortie un instant dans la cour. Le soleil touchait les murs. Un chat maigre traversait lentement les pavés. Tout semblait normal. Cette normalité me faisait presque mal. Je me suis appuyée contre la pierre et j'ai fermé les yeux. J'ai vu Henri tel qu'il était avant. Son rire trop fort, ses manches retroussées, la poussière de blé sur ses bottes, la chaleur de son cou contre mon front. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus la force. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé ma mère devant la fenêtre. Elle a dit simplement « Le facteur est passé ». Je l'ai regardée. Elle a baissé les yeux. Je suis entrée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai compris ceci. On ne souffre plus seulement de l'absence, on souffre de l'attente. Cette attente sans fin, ce temps suspendu entre deux vies où l'on ne sait plus si l'on doit espérer ou se préparer à perdre. J'ai pris la lettre inachevée. Je l'ai relue. Puis j'ai écrit encore. Si tu savais comme le monde est devenu petit sans toi. Même le ciel semble trop bas. Même le silence est lourd. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas fermé l'enveloppe. Je l'ai posée sur la table et je suis restée là, longtemps, dans cette pièce trop calme, à écouter le tic-tac de l'horloge, comme si chaque seconde me volait quelque chose. Épilogue. Le silence. Le printemps est revenu sans demander la permission. Les pommiers ont fleuri, les oiseaux ont recommencé à chanter. La rivière a retrouvé sa voix, mais moi, je marchais encore dans l'hiver. Je reconnaissais le village, pourtant tout semblait déplacé, comme un décor reconstruit trop vite après l'incendie. Les maisons étaient debout, oui. Les routes existaient encore. Les gens travaillaient, riaient parfois, parlaient d'avenir. Moi, je cherchais le passé. Je passais devant la boulangerie, la place, l'église, le banc où nous nous asseyions autrefois. Rien n'était à sa place, parce qu'il n'était plus là. On m'a dit
Il faut vivre maintenant. Je hochai la tête. Je savais faire semblant. Le soir, je sortais la dernière lettre de sa cachette. Je ne l'ouvrais pas toujours. Je la posais simplement sur la table, entre la lampe et la fenêtre, comme on pose une présence. Parfois, je lui parlais. Je lui racontais les jours, la pluie, le pain trop cuit, le chat du voisin, les enfants qui jouaient dans la rue. Je faisais comme s'il pouvait m'entendre. Un matin, je suis allée jusqu'au bout du chemin, là où la route s'efface dans les champs. Là où commence ce qu'on appelle l'avenir, sans trop savoir ce que ce mot signifie. Je me suis assise sur la pierre froide. La terre était calme, trop calme. Le monde continuait, mais à distance, comme un train qu'on regarde passer sans y monter. Dans ma poche, la lettre était là. Je sentais son poids minuscule contre ma paume. Je n'avais plus peur de l'ouvrir. Je n'avais plus peur de ne pas l'ouvrir. Je respirais simplement. Le vent a traversé les herbes. Un oiseau s'est posé sur la clôture. Le ciel était pâle et immense. Je me suis levée. Je ne savais pas ce que je ferais demain. Je ne savais pas si la douleur finirait par changer de forme. Je ne savais pas si l'on guérit vraiment de la guerre. Mais je marchais. Et le silence marchait avec moi.